Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance intemporelle à 3 choix, comme tu peux le voir ici. Alors, pourquoi cette guidance? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas demain? Eh bien, tout simplement parce que je vous avais promis sur ma dernière vidéo de check-up de relation, donc pour les personnes qui sont en relation sentimentale telle qu'elle soit, de faire une vidéo spéciale pour les célibataires. Donc, je t'invite très fortement à écouter l'introduction pour vraiment savoir de quoi il s'agit, d'accord? Donc c'est une guidance pour les personnes célibataires, d'accord? Je ne suis plus en couple, je ne suis pas en relation, je ne suis pas en sex friend, en sex machin truc, en sex relation. Je ne suis pas en couple, je ne suis pas en triangulaire, en quadripulaire, en cincticulaire. Bref, je suis seule, ok? Donc on va voir, on va faire un check-up de toi et ton célibat. Où en es-tu dans ton célibat, ok? C'est une guidance intemporelle. Donc peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, si tu es là, c'est que le message est pour toi, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Donc c'est intemporel, tu peux la regarder sans problème. Et c'est aussi une guidance générale, d'accord? Donc vraiment, tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte, d'accord? Tu prends ce qui te parle, tu jettes ce qui ne te parle pas, et tout ira bien dans ce cas, ok? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bien évidemment, je t'invite à liker cette vidéo. Pourquoi? Ben parce que c'est du temps que je prends, c'est du contenu que je t'offre gratuitement, qui est bien évidemment ludique, d'accord? Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un like. Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification, ce qui te permettra de tout simplement d'être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Dernière chose, si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à regarder dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter et pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Partons maintenant sur les choix. Donc, alors tu fais pas attention. Voilà, voilà pourquoi je ne me vernis pratiquement jamais les ongles. Voilà, hein. J'avais un salon ce week-end, de petit aparté, et puis je me suis dit, tiens, on va vernir les ongles. Et puis là, ça partait déjà un petit peu en cacahuète, donc je me suis dit, tiens, je vais faire une retouche. Et ben, c'est pas parti, c'est pas retouché comme je voulais. Mais bon, voilà, bref, peu importe. Alors, premier choix, pendule en obsidienne. Ok? Pendule en obsidienne. Deuxième choix, pendule en bois de buis. Troisième choix, pendule en améthyste. J'ai pris exactement les mêmes pendules que pour la vidéo du check-up de relation. Voilà, donc je te laisse choisir. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour choisir. Et on est tout de suite parti avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, si tu as choisi le pendule en obsidienne. Voilà, et bien c'est parti. Avec le symbolone, on va regarder comment tu te sens là actuellement avec mon célibat. Moi et mon célibat, on en est où? Ok, alors on va voir avec la première carte, le symbolone. Ok, bon, on va dire que... alors, ici, moi, ce que je ressens, c'est que je pense on est célibataire depuis pas trop longtemps. Hein, c'est peut-être, on a peut-être rompu il n'y a pas longtemps. Et on est encore dans le deuil de la relation, on est encore dans la tristesse, on est encore dans les regrets, on est encore vraiment dans l'émotionnel, vraiment dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans les émotions, mais brutes. Enfin, tu vois, on n'a pas, pour moi, on n'a pas encore pris de recul vraiment sur la relation, sur la dernière relation qu'on a eue, ok? Alors, ça peut être une relation qui a été longue, plus ou moins longue, et qui s'est terminée
malgré soi. Alors peut-être qu'on est parti, mais qu'on est parti parce que on n'avait pas le choix. Tu vois, c'est que ça devenait vraiment trop toxique, trop comment je peux dire ça? Voilà, ça te détruisait trop, quoi. Soit la relation, elle a pas duré si longtemps que ça, mais t'étais à fond. T'étais love de love de love. C'est-à-dire peut-être que t'as eu un vrai crush pour cette personne. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est, tu vois, genre, limite un coup de foudre physique, enfin, surtout physique. Moi, j'ai de ça, tu vois. C'est vraiment le coup de cœur, c'est waouh! Oh là là! Elle ressemble trop à Beyoncé. Je la kiffe de ouf. Jamais j'aurais pensé pécho une nana comme ça. Et je l'ai eu. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme je pensais que ça allait se passer. Tu vois. J'ai deux énergies comme ça. C'est soit une relation plus ou moins longue, de quelques semaines, de quelques mois, peut-être même de quelques années, et on a décidé, voilà, de mettre fin à la relation, ou c'est l'autre qui a décidé de mettre fin à la relation. Et là, on est plutôt, tu vois, un peu comme le miroir, là, on se sent quand même un peu brisé. On n'a pas du tout pris du recul sur ce qu'on vit. Soit c'est une rencontre coup de cœur, passionnelle, ce que tu veux, qui a duré maximum quelques semaines, hein, vraiment grand maximum. Et là, on est encore sous le choc de la séparation. Ok? Alors, j'ai choisi plusieurs jeux pour voir, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, il y a l'oracle de Lucie. J'ai pris le Happy Tarot. Voilà, Happy Tarot pour mettre un petit peu de gaieté là-dedans. Et j'ai pris également le... C'est un Lenormand, mais je me souviens plus. Et je ne trouve pas la boîte. Écoute, je te mettrai ça en barre de description si ça t'intéresse. Bref. Donc on est parti, on va aller voir comment, de quoi tu as envie. D'accord? De quoi tu as envie là actuellement. De quoi est-ce que tu as envie? Cinq de bâton, ok. Neuf de coupe. Oh. Alors, moi, ce que tu as envie là, il y a j'ai deux énergies. J'ai envie d'en découdre, c'est-à-dire tu as envie pour moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu exprimer ou surtout s'expliquer avec l'autre et qui du coup gardent ça, pour lui, tu vois, pour elle. On sent que voilà, il y a un besoin de s'exprimer, un besoin de... Il y a peut-être aussi de la colère, tu vois, pour certaines personnes, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a... J'ai pas pu te dire tout ce que je voulais te dire, il y a peut-être des personnes aussi, ce que je ressens, c'est un peu d'injustice, voilà, c'est pas juste en fait comment on s'est séparés, peut-être que la personne avec laquelle tu étais, pardon, a déjà retrouvé quelqu'un, tu vois, et toi, ça te crispe un petit peu, tu vois. Moi, je ressens ça. De quoi j'ai envie avec le 9 de coupe? Ben, j'ai envie de douceur, quoi. J'ai envie de réconfort. J'ai envie de me sentir. J'ai pas envie de me sentir en échec. J'ai envie de me sentir à l'aise. J'ai envie de. Tu vois, ici, cette image, pour moi, elle me dit vraiment, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Tu vois, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. J'ai vraiment envie de ça. J'ai envie d'être entourée. J'ai envie de sucré, tu vois, de douceur, vraiment, ça me renvoie un petit peu, tu sais, aux bonbons, aux sucreries, aux trucs qui font du bien. Voilà, j'ai envie de m'expliquer et j'ai envie qu'on prenne soin de moi, tu vois. Alors, on va voir avec Lucie si elle a autre chose à nous dire, Lucie, de quoi j'ai envie. Voilà, j'ai envie de compassion, tu vois. C'est ça, j'ai envie qu'on me comprenne, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie qu'on prenne en considération ce que je ressens. Parce que, tu vois, avec cette carte-là, il y a quand même une certaine forme de solitude.
Tu vois, c'est vraiment, je me sens vraiment seule dans ce que je vis. J'ai pas l'impression d'être accompagnée. J'ai l'impression peut-être qu'on prend, que les personnes autour de moi, mes proches, mes potes et tout ça, prennent cette situation à la légère, alors que moi, je suis vraiment attristée. Je suis vraiment pas bien. Je vis les choses très mal parce que c'est un peu mon monde qui s'écroule, tu vois. Et peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, qui ont beau essayer d'en parler avec leurs amis, avec leur famille et tout, ben on m'écoute à moitié, tu vois, on m'entend pas vraiment, on essaye de, ou alors peut-être qu'on a des gens autour de soi qui essayent de nous réconforter, mais dans le sens, t'inquiète, tu vois, un perdu dit se retrouver, tu sais, genre ce genre de phrase où t'as plutôt envie de péter un câble, c'est pas ce que t'as envie d'entendre en fait. Il y a de ça aussi, il y a le fait que ce qu'on me dit, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre en fait, tu vois. Moi, j'ai envie qu'on entende ma peine, j'ai envie qu'on entende ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Tu vois ce que je veux dire, ce que je vis actuellement, j'ai vraiment besoin qu'on le prenne en considération. J'ai pas besoin qu'on me dise ouais, tu verras, dans 2 mois, tu penseras plus et machin. Pourquoi tu le recontactes pas? Non, en fait, toi, t'as vraiment besoin qu'on t'entende là où tu en es émotionnellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu en es là, donc c'est-à-dire que tu es encore dans la tristesse, dans la peine, dans le... Pour moi, les personnes du groupe 1, il faut vraiment que ça résonne pour toi. Tu n'as pas pris de recul avec ta dernière relation, avec la séparation, avec ce qui s'est passé, avec le vécu de cette personne, parce que c'est aussi possible que tu as vécu des choses pas trop cool, quoi. Et même si j'ai plutôt l'impression, si tu veux, que c'est quand même la rupture qui fait que tu sois vraiment en peine, tu vois. Pourquoi? Parce que dans ce groupe, j'ai pas du tout encore ce recul, cette remise en question par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien? Qu'est-ce que j'ai trop fait? Qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Qu'est-ce que l'autre a... Tu vois? Moi, j'en suis pas encore là. Pour le groupe 1, j'en suis vraiment dans... C'est tout frais, quoi. J'ai rencontré quelqu'un, on s'est mis ensemble, ça a matché de fou, j'y ai cru. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est que j'y ai vraiment cru. Cette fois-ci, je me suis vraiment dit, c'est lui, c'est elle, on va construire un truc, ça va être waouh. Tu vois, genre comme je l'imagine. Parce que le 9 de coupe, c'est aussi la carte des vœux réalisés, tu vois. Je me suis vraiment imaginé que ça y est, enfin, la personne que j'attendais, on me l'a emmenée, quoi, on me l'a mise sur mon chemin. Et là, c'est la grosse désillusion, tu vois. C'est vraiment, c'est aussi ça, je pense. La peine que je ressens, c'est aussi, non mais c'est pas possible, en fait. Encore une fois, c'est un échec, tu vois, il y a de ça. Encore une fois, c'est un échec. C'est pas possible, tu vois. Et du coup, il y a aussi ce truc un peu de désespoir, hein, tu vois, c'est entre la tristesse de la rupture et le désespoir de, putain, mais je pensais vraiment que c'était celle-là, c'était cette personne-là, quoi. Et c'est pas encore elle. Et ça va être quand? Tu vois, il y a ce truc-là. Donc, il faut vraiment que ça te parle, hein. Si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu changes de tas. Voilà. Alors, donc là, on a regardé, on a vu ce que tu as, de quoi tu as envie. Maintenant, on va aller voir, pardon, ce que, de quoi tu as besoin. Parce que c'est pas pareil, hein. Souvent, on a des envies. Et on a des envies et on a qui sont totalement différentes de nos besoins. Alors, nos besoins. Le magicien. Alors là, il y en a combien? Il y en a 2, donc je ne prends pas. De quoi j'ai besoin? Hop là, on la prend. Ah, c'est marrant, on a deux commencements. Le magicien, l'as d'épée. De quoi on a besoin? Alors déjà, avec les épées, on a besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. D'accord? C'est-à-dire les épées. Les épées, c'est le cérébral, c'est le mental. Et d'habitude, on te dit oui, laisse ton mental de côté, mais sauf que là, tu as besoin, en fait, du mental parce que tu es complètement dans l'émotionnel, tu vois. Et du coup, ben, on a peut-être besoin d'y voir un peu plus clair. Tu vois, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est
une nouvelle énergie, un nouveau... tu vois, on a quelque chose qui arrive dans la tête, on a envie, on a un nouveau projet. Tu vois, c'est genre l'ampoule qui s'allume, ting, tu vois, c'est ça l'ASDP. Et du coup, là, on a besoin... Alors, avec ces deux cartes-là, on a besoin de renouveau. Hein. On a besoin de sortir la tête de cette situation et de prendre le large un petit peu. Tu vois, le magicien, il a besoin de prendre confiance en lui. D'accord? Le magicien, il a plein de compétences, plein de connaissances. Il sait qu'il peut en faire quelque chose, mais il sait pas encore quoi. Il lui manque juste un petit peu la confiance en lui pour aller de l'avant. Tu vois, pour sauter le pas, pour y aller. Donc, de quoi tu as besoin? Bah, tu as besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Tu as besoin peut-être de couper, parce que les épées, c'est aussi ça en tranche. Pardon, excuse-moi. Tu as peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, dans le sens où peut-être que tu as besoin de couper les ponts, parce que peut-être que tu es encore en relation avec cette personne. Enfin, en relation, en communication. T'as vu, c'est joli. Hein. Tu es encore en communication avec cette personne. On s'envoie des messages, voilà, peut-être que c'est lui qui a rompu, et du coup, ben, cette personne, elle veut savoir comment tu vas, parce que peut-être qu'il y a de la culpabilité derrière, etc. Du coup, ben, on échange, toi, ça te laisse, tu vois, ça te met dans une forme d'espoir, peut-être que c'est possible, peut-être qu'il y a quelque chose de... Tu vois, que c'est pas fini, qu'il y a quelque chose d'autre, etc. Non. Ici, on voit que tu as vraiment besoin de couper les ponts. De couper les ponts avec cette personne. Et de prendre du recul par rapport à ce que tu vis. C'est-à-dire, ben, je sais pas moi, peut-être partir quelques jours avec un ami, avec une amie, peut-être, je sais pas moi, si maintenant tu es admettons, en arrêt maladie, ou je sais pas, ou t'as pris des vacances, ben peut-être t'occuper l'esprit, tu vois, t'occuper avec autre chose. En fait, là, on te dit vraiment de te recentrer sur toi, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va te permettre de prendre aussi de la distance par rapport à ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans cette relation-là, tu t'es un peu oublié. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui se sont enflammées dans cette relation, tu vois, qui ont, avec le 9 de coupe, ce que je te disais avant, enfin rencontré, qui pensaient avoir enfin rencontré la personne de leur rêve, le prince charmant, la princesse charmante, enfin, tu vois. Euh, et donc grosse désillusion, tu vois. Et en fait, là, vu que tu es encore vraiment dedans, t'arrives pas à faire la part des choses. Tu manques d'objectivité, tu vois. Ça peut aussi te dire de quoi j'ai besoin. C'est peut-être que j'ai besoin d'être accompagné. Tu vois, par exemple, si c'est trop douloureux, peut-être que je peux aller, je sais pas moi, voir un professionnel, un thérapeute, pour que cette personne, elle m'aide à être plus objective, tu vois, à sortir un petit peu de l'émotionnel et à remettre l'église au milieu du village, tu vois, parce que pour moi, il y a un déséquilibre, parce que je ne suis pas dans les épées, justement, tu vois, je suis que dans les coupes, donc que dans l'émotionnel, dans les émotions, dans les ressentis, voilà, dans l'aspect vraiment sentimental, tu vois, je suis vraiment que dans le sentimental. Et là, j'ai besoin de remettre un peu de mental, hein. Alors c'est rare qu'on dise ce genre de choses, mais c'est ça, j'ai besoin de mettre un peu de mental là-dedans pour rééquilibrer le truc. Ok? Donc ça, c'est ce que tu as besoin. On va voir avec Lucie ce qu'elle nous dit. De quoi est-ce qu'on a besoin là? De quoi est-ce qu'on a besoin? Oh, on a besoin d'amour, hein. On a besoin d'amour. Alors ici, tu vois, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a surtout besoin de l'amour de soi. Tu vois, parce que là, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des personnes... Là, tu vois, le magicien, c'est un peu ça, je manque de confiance en moi. Il y a peut-être un peu, dans ce groupe-là, des personnes qui se sous-estiment et qui pensent que seules, elles ne sont rien, entre guillemets. Hein. J'accentue un peu le truc, mais c'est un peu ça. Seule, je suis rien, je vaux rien, ma vie, c'est rien. Je ne me sens... comment dire? J'ai l'impression d'avoir de la valeur que lorsque je suis avec quelqu'un, lorsque je me vois à travers les yeux de l'autre, tu vois.
Et donc là, peut-être que tu as besoin d'amour, mais de ton amour, de te nourrir de ton propre amour, tu vois. Voilà, c'est ça. Ici, c'est pour ça qu'en fait, je te parlais d'un accompagnement par un thérapeute ou par un professionnel ou ce que tu veux. Parce que peut-être qu'il y a un travail à faire là, par rapport à ça, tu vois. Par rapport au fait de, à chaque fois que qu'une relation ne fonctionne pas, eh bien, je suis totalement atterrée. Tu vois, moi, avant, cette carte, elle m'a fait penser un peu avec ça, là, à la tour, à la maison Dieu dans le tarot. C'est le chaos, en fait. Tu vois, je suis dans un chaos. En fait, je suis dans un chaos parce que c'est mon monde qui s'effondre. Mais pourquoi? Alors, peut-être que j'aimais vraiment cette personne, voilà, qu'on a un vécu, peut-être qu'on a des enfants ensemble, peut-être que, tu vois, voilà, peut-être qu'on a construit des choses ensemble et tout, mais pour moi, il y a un problème de place. C'est-à-dire que je donnais toute la place à l'autre dans la relation. Et du coup, bah là, je me sens complètement... j'ai l'impression que ma vie est totalement vide, tu vois. Donc, j'ai besoin de me donner de l'amour. Voilà. On va aller voir quel changement mettre en place. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour changer les choses? Ah, bon, bah ça, c'est bien. Celle-là, elle voulait venir. Ok, donc ça, c'est la reine. Il me semble que c'est la reine d'épée. Je vais regarder. Parce que le roi, il est comment le roi dans ce jeu? Excuse-moi, hein. Mais je suis besoin d'être sûr. Oui, ça c'est la reine. Ok, reine d'épée. Tu vois, de nouveau le mental. De nouveau. Alors on a la coupe. Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Eh bien, faut aller picoler. Non, je plaisante. De l'eau, bien sûr, et du jus de fruits. L'alcool se consomme avec modération. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, quel changement tu peux mettre en place pour que cette situation s'améliore? Eh bien, le 3 de coupe, c'est te changer les idées. C'est ce que je te disais avant, partir un week-end avec une amie, faire la fête, sortir, te changer les idées en fait. Tu vas sortir de ce truc parce que là, c'est comme si tu ruminais H24, tu vois. Tu restes seul chez toi, tu regardes des films romantiques, là, tu sais, des comédies romantiques, machin. Tu pleures en mangeant du popcorn et de la glace. Enfin, tu vois, je te fais pas tu vois, le cliché, mais c'est un peu ça. Quel changement mettre en place? C'est ça, c'est prendre l'air, sortir, me changer les idées. Et la reine d'épée, c'est quoi? La reine d'épée, c'est c'est la reine la plus froide du tarot dans le sens où elle est très cérébrale. Donc elle se détache complètement de l'émotionnel pour trancher, pour prendre une décision, pour avoir une vision juste, tu vois? C'est ça qu'il faut faire en fait. Et pour arriver à, à être dans l'énergie de la reine d'épée, eh bien, on te dit de sortir, d'aller faire la fête, de retrouver tes copines, de faire tout ce que tu ne faisais plus quand tu étais dans cette relation, tu vois. Parce que pour moi, tu t'es oublié. Et ici, c'est je me reconnecte avec ce que j'aime, avec ce que j'ai envie de faire, et puis aussi avec mon cercle social, tu vois. Mes amis, ma famille, et voilà, toutes les personnes desquelles je m'étais éloignée, en fait, à travers cette relation. Alors, on va voir ce que Lucie nous dit. Quel changement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la situation s'améliore? La révélation, ok. Alors là, ce que tu peux faire aussi, tu vois, pour moi, c'est avec la révélation, je dirais, tu peux demander là-haut à ce qu'on t'aide, à tes guides, à Dieu, à Gaïa, au divin, à la source, que tu l'appelles comme tu veux. Demander à ce qu'on te guide et à ce qu'on t'aide à sortir la tête de l'eau, tu vois. À ce qu'on t'aide à avancer par rapport à cette situation. Après, ce que j'ai eu aussi là, donc je le dis, alors ça parlera peut-être pas à toutes les personnes concernées qui ont choisi le tas 1, mais pour moi, il est fort probable qu'une fois que tu auras commencé à te recentrer sur toi et à faire de nouveau des choses que tu aimes, aller au cinéma, tout ça, machin truc, ce que je t'ai dit avant, faire du sport, je sais pas.
il est possible que tu aies des, comment je pourrais dire, des révélations par rapport à cette personne, hein. Moi, j'ai ça, hein. C'est-à-dire que tu l'as mis sur un piédestal, cette personne, et en fait, on va venir te raconter que machin a vu truc, que l'ex de machin, tu vas croiser peut-être l'ex, son ex avant toi, qui va venir te parler, qui va te dire des choses qui vont te faire halluciner. Tu vois, cette personne, elle va descendre de son piédestal, waouh, en deux quoi. Et ça va te faire du bien. Tu vois, ça va te faire du bien parce que ça va vraiment rééquilibrer le truc dans le sens où toi, pour moi, t'as vraiment mis cette personne, voilà, c'est ce que je te disais avant, sur un piédestal, quoi, en fait. Alors que non, pas du tout, quoi. Enfin, c'est une personne, voilà, c'est une personne comme tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, avec des qualités, des défauts, machin, mais j'ai l'impression que il y a des choses que tu ne savais pas sur cette personne et qui vont se révéler à toi et qui risquent de faire ouh là 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 là. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, tu sais, les gossip, quoi. Des gros dossiers qui vont tomber et où tu vas halluciner. Tu vois, ce qui va te permettre aussi d'être dans une énergie, dans un esprit de, tu vois, de guérison. De je ne retourne plus avec cette personne, en fait. Tu vois. Alors, ce qui arrive à moi. Donc, ce qui arrive à moi, d'accord, si tu suis la guidance, c'est-à-dire si je mets en place ces changements-là, tu vois. C'est sûr que si tu restes comme ça sans rien faire, à manger tes pots de glace et à pleurer devant la télé, il va pas se passer grand-chose. Après, tu es obligé, on ne t'oblige à rien, hein. Tu choisis, c'est toi, tu fais tes propres choix. Mais voilà. On va voir ce qui arrive à toi. Si. Ok. Alors, ce qui arrive à toi, c'est le stress. Non, c'est pas ça. On va regarder. Qu'est-ce qui arrive à toi? Le stress et l'anneau. Alors, qu'est-ce que je canalise ici? Alors, pour moi, ces deux cartes ensemble, ce qu'elles veulent dire, c'est que effectivement, tu vas passer par une période compliquée. Alors moi, j'ai pas vraiment de stress dans le, tu sais, du genre, je suis stressée, j'ai un examen qui arrive, mais plutôt un peu des angoisses. C'est-à-dire un peu des angoisses sur euh, parce que là, dans l'idée, tu travailles sur toi par rapport à cette relation, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que, encore une fois, ça s'est passé comme ça? Tu vois, peut-être te faire accompagner, comme je t'ai dit avant. Du coup, il y a des choses qui remontent par rapport à ton relationnel, par rapport à comment tu te positionnes dans la relation. Voilà, pourquoi est-ce que tu vois, c'est des choses, c'est comme si, moi, cette carte, c'est comme si on va aller chercher des trucs que t'as pas vraiment envie de, c'est des dossiers, alors là, c'est tes dossiers à toi, que t'as pas vraiment envie d'aller chercher, tu vois, des trucs qui datent d'un moment. Et en fait, il y a une compréhension du mécanisme de comment est-ce que je me positionne dans la relation, et du coup, ben, ça fait remonter effectivement des angoisses, des trucs pas cool, tu vois, des émotions qu'on n'aime pas trop vivre, mais qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que après, on a l'anneau. Donc là, tu vois, pour moi, ce que ça me dit, c'est que il y a quelque chose de constructif qui arrive après pour toi. Là, peut-être qu'on rencontre quelqu'un de totalement différent de tout ce qu'on a rencontré avant et qui a envie de construire avec moi. Tu vois, là, on a la lampe d'Aladin, là. Ben, c'est un peu le neuf de coupe, les vœux réalisés. Tu vois, enfin ce que je voulais, ce que je cherchais, on le met sur mon chemin. Pourquoi? Parce que je suis allée un petit peu me confronter à ma zone d'ombre et je suis allée essayer de comprendre pourquoi est-ce que mes relations se passent toujours comme ça. Pourquoi est-ce que je mets tout le temps l'autre devant tout le monde, quoi. C'est lui qui prend c'est lui ou elle, hein, tu adaptes, qui prend toute la place dans ma vie. Ok? Voilà, groupe 1, j'espère que cette guidance t'a parlé, hein. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Groupe 2, on se retrouve
Donc, avec les personnes qui ont choisi le pendule en bois du Boui. Voilà, c'est le pendule que j'utilise pour mes soins, enfin, c'est mon pendule, quoi. Voilà, alors on va aller voir avec le symbolone, tout de suite, comment tu te sens avec ton célibat. Tu vois, comme si ton célibat, c'était une personne, une énergie, voilà, et puis on va aller voir comment est-ce que tu te sens dans ton célibat, ce que ça vient nous dire, ce que cette carte vient nous dire, et tout de suite, il faut que ça te parle, d'accord? Si ce que je te dis, tu te dis ouais, bon, pas trop, c'est que ce tas-là ne te correspond pas, donc tu peux aller voir un autre tas, soit le 1, soit le 3, mais, excuse-moi, ça sert à rien de perdre ton temps à écouter alors que ça te parle pas du tout, d'accord? Donc on va aller voir comment est-ce que tu te sens dans ton célibat actuellement. Alors, ok, bon. Alors tu vois, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que ça, les deux personnes, c'est toi. Tu vois, moi, c'est ça ce que ça me dit ici. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les personnes qui ont choisi le groupe 2, c'est des personnes qui, contrairement au groupe 1, sont seules depuis un petit moment. Alors ça peut être quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Et pour moi, elles sont dans un travail d'introspection. C'est-à-dire, pour moi, elles ne sont pas prêtes à rencontrer quelqu'un là tout de suite. Alors, je m'entends. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que t'as pas de relation, tu es une bonne sœur ou un moine. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais là, on n'est pas prêt encore dans ce groupe à rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose, etc. Pourquoi? Parce que pour moi, dans ce groupe 2, les personnes ont été en relation, une longue relation, pour moi, qui les a affectés. Enfin, affectés. Si tu veux, pour moi, c'est possible que ce soit la mère de nos enfants, le père de mes enfants. C'est possible que ce soit mon premier amour, mais la relation, elle a duré 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois. Pour moi, on est vraiment là-dessus. C'est pas une petite amourette, c'est pas... on a vraiment été dans une relation plus ou moins longue, on s'est investi, d'accord? On a mis nos... Comment on dit ça? Tu sais, on y a mis nos billes, voilà. On n'a pas fait les choses à moitié, on s'est investi. Et cette relation, c'est fini, hein, d'accord? Alors ça peut être toi qui as quitté, l'autre qui a quitté, d'un commun accord. Et quand même, on s'est quand même beaucoup donné dans cette relation, d'accord? Et on met du temps à s'en remettre, en fait, si tu veux. On met du temps à s'en remettre, d'accord? Mais on est déjà dans un truc d'introspection, c'est-à-dire que on est, je pense, dans les dernières étapes du deuil. La colère, on l'a passé, la tristesse, on l'a passé. Tu vois, on n'est plus dans un truc brut de décoffrage. Au niveau émotionnel, on est apaisé, d'accord? On est apaisé, mais on n'est pas encore totalement prêt pour remettre le couvert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il se peut dans ce groupe qu'on a déjà eu une ou deux ou trois ou plusieurs relations depuis cette rupture, mais des relations totalement, comment je pourrais dire ça, light, quoi. On voit la personne que pour prendre du bon temps, c'est charnel, c'est cool, on se fait un resto, on se fait un ciné, on se fait des papouilles, et ça s'arrête là. Tu vois, on ne parle pas on fait pas de projet, il n'y a pas de projet on part en vacances ensemble, il n'y a pas de projet voilà. On est vraiment dans un truc où on prend son temps, on n'est pas prêt, on est en train tu vois, on est un peu dans une période d'hibernation au niveau émotionnel, donc au niveau du cœur, tu vois. On n'a pas envie de s'ouvrir à l'autre, on n'a pas envie d'ouvrir notre cœur parce que il n'est pas encore totalement guéri de cette rupture-là. Donc là, il faut vraiment que ça te parle. Si ça te parle pas, oh là là, si ça ne te parle pas, c'est que ça ne te correspond pas, donc tu changes de temps. Hein. Ok? Voilà, alors maintenant, on va aller voir avec le Happy Tarot. Bah oui, parce que je me suis dit, il faut quand même que je prenne un truc un peu sympa, tu vois, un truc un peu
un truc qui me ressemble, quoi, un truc, tu vois, plein de couleurs, enfantin, marrant, enfin exactement comme moi, quoi. Alors, avec le Happy Tarot, on va aller voir de quoi tu as envie là en ce moment. De quoi tu as envie? 6 de... Ça, c'est le 6 de denier. Hein. De quoi tu as envie? De quoi j'ai envie? 6 de denier. Et... Ouh! Yeah! J'ai envie de me baigner à poil avec mes copains. Alors, de quoi j'ai envie? J'ai envie de trouver un équilibre. Alors, attends. Pourquoi? J'ai un petit problème de batterie. Ne bouge pas. Je suis là. Pourquoi est-ce que... Ah non, c'est bon. Qu'est-ce que je te disais? Pardon, excuse-moi. J'ai eu une notification, j'ai vu 10%, je me suis dit, au secours, mon téléphone va s'éteindre. Donc, de quoi j'ai envie? J'ai envie de trouver un équilibre. Fils de denier, j'ai envie de trouver un équilibre dans ma vie. Enfin, oui, c'est ça, dans ma vie au quotidien. Pour moi, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont trouvé un équilibre dans leur vie, c'est-à-dire, bah, on s'est fait au célibat. Tu vois, c'est pas une souffrance le célibat. Voilà, bon, on est bien, on a notre petit train-train, on a nos nouvelles habitudes, et puis on a une vie, tu vois, un peu de célibataire, quoi. C'est-à-dire, on voit les potes, on cuisine une fois tous les, je sais pas combien, on va chercher des tubes chez maman, enfin, tu vois. On a envie, enfin, on est bien là, tu vois, avec avec cette carte-là. Euh, on a aussi envie, je pense, de... comment je pourrais dire ça? On songe quand même à rencontrer quelqu'un qui pourrait... Tu vois, ça vient doucement, j'ai l'impression. C'est... voilà, il y a toujours... Pour moi, il y a toujours des peurs. Tu vois, il y a toujours des peurs. Mais on a quand même envie, on se dit quand même, tiens, si je pouvais rencontrer une personne... tu vois, vraiment, qui a envie des mêmes choses que moi, qui a les mêmes vibes, qui a... Mais alors vraiment, vraiment, en mode light, c'est-à-dire pas un truc lourd ou direct on s'installe ou quoi. Mais c'est vrai que si je pouvais tomber sur quelqu'un où ça commence par exemple par une relation amicale, où on déconne bien, il y a de la complicité. Tu vois, ici pour moi, il y a de la complicité, on rigole. Ça commence d'abord sur un truc super léger, quoi. Super léger, on se plaît, voilà, on est, voilà, le physique, voilà, tu vois, il y a de l'attraction physique, on se plaît, quoi, tu vois. On a envie de ça, on a envie de petit à petit trouver un équilibre, et peut-être que, tu vois, il y a des personnes là qui en ont marre de rencontrer des gens juste comme ça pour, tu vois, comment on peut appeler ça? Des sex friends, tu vois, sex friends, voilà. Peut-être qu'on en a marre de ça parce on a l'impression d'avoir fait le tour. On a peut-être envie de partager un petit peu plus. Mais, attention, on est toujours sur nos gardes, tu vois, on est toujours sur nos gardes. On n'est pas totalement prêt, tu vois, mais on y aspire quand même, tu vois, on y aspire quand même. Ici, samedi, peut-être qu'il y a des personnes qui demandent de temps en temps là-haut, allez, vas-y, vas-y, fais venir sur mon chemin cette personne là, à laquelle je pense et qui me correspondrait et avec qui on peut prendre notre temps tranquillou bilou, hein, tu vois. Faut pas non plus aller trop vite. Mais j'ai l'impression qu'il y a de ça. Hein. On va aller voir avec Lucie de quoi on a envie. De quoi a envie les personnes du groupe 2. L'image de soi, ouais. Tu vois, c'est ce que je te disais avant, l'image de soi, moi ça me renvoie aussi à la beauté, tu vois, on a envie de... On n'est pas... comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans quelque chose où on subit. On n'est pas dans... Parce que pour moi, dans les personnes du groupe 2, on fait quand même des rencontres. Tu vois, c'est pas... c'est pas la...
c'est pas la zone, c'est pas le désert, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui me vient, c'est que il y a des personnes qui sont célibataires, par exemple, et qui, ça fait un moment qu'elles sont célibataires, tu vois, elles ont fait leur travail d'introspection et tout, et elles se disent, maintenant j'en ai vraiment ras-le-bol des relations sans lendemain, le prochain ou la prochaine que je rencontre, c'est le bon. Et, moi, et vous, non, le groupe 2, vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes entre deux. C'est-à-dire entre, je suis pas du tout prêt, et entre, je suis prêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des relations. Ici, pour moi, il y a des relations, il y a vraiment, il y a une vie sociale, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a de la communication qui se passe beaucoup de prime abord par le physique, parce que les personnes qui se disent le prochain, la prochaine, c'est le bon, ça va pas forcément être le physique qui prime en premier, ça va être plutôt, ben, je vais voir avec cette personne si on a les mêmes affinités, si on a les mêmes goûts, si on voit la vie pareil, si on a la même vision des choses, voilà, si j'ai pas encore eu d'enfant et que j'ai envie d'avoir un enfant, comment est-ce que cette personne elle voit l'éducation des enfants, blablabli, blablabla, tu vois. Alors que dans ce groupe-là, non, dans ce groupe-là, on part quand même, c'est quand même le physique, si tu veux, qu'on va retenir en premier, et si éventuellement ça match plus loin, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la nuance. Voilà. Donc on a envie de ça, on a envie de plaire, on a envie de plaire, on a envie de comment dire, d'être courtisé, on a envie d'être dragué, on a envie de... Mais on se dit, on commence à se dire pourquoi pas, si ça va un peu plus loin, bah ce serait peut-être pas mal non plus. D'accord? On va voir maintenant de quoi tu as vraiment, de quoi tu as besoin, parce que entre ce que tu as envie et ce que tu as besoin, il peut y avoir un monde. 3 de bâton. Ok. Toi le bâton. Le fou. Ben c'est marrant. Ben en fait, de quoi tu as besoin? Pour moi, tu as besoin de changer d'air, de changer. Si pour les personnes, tu prends vraiment ce qui te parle. Hein. Si tu as envie de ça, si tu tends vraiment vers quelque chose où tu as envie que ça commence tout doucement à se construire, d'accord? Eh bien, ce qu'on te dit ici, de quoi tu as besoin pour ça, c'est de changer de cap. Tu vois ce que je veux dire? De changer de cap, d'aller vers d'autres horizons. Le fou, il est dans un nouveau départ, tu vois? Tu as besoin de quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, ici, ça fait un moment que tu fonctionnes comme ça, c'est-à-dire que tu fonctionnes peut-être, tu rencontres via les réseaux, via les sites de rencontres, machin. Tu restes au niveau de la vie sociale et tout, tu restes dans une zone de confort, c'est-à-dire ben, avec les gens que tu connais, tu fréquentes les endroits que tu connais, voilà, tu vois, tu maîtrises en fait, tu connais tout, tu maîtrises et tout ça. Mais ce que tu aurais vraiment besoin, c'est de nouveautés. Donc peut-être de fréquenter de nouvelles personnes, de sortir dans de nouveaux endroits, tu vois, de peut-être aller dans des lieux pour rencontrer, par exemple. Tu vois, par exemple, si t'es que sur les réseaux, bah peut-être que tu vois, s'il y a des soirées célibataires, hop, tiens, il y a une soirée célibataire, allez, j'y vais, tu vois. Pour pour créer le nouveau, parce que tu as besoin de ça en fait. Tu as besoin de voir les choses autrement, de prendre le large, de procéder autrement. Pour moi, c'est ça. Tu as besoin de procéder autrement pour rencontrer de nouvelles personnes et un nouveau type de personne, un nouveau profil. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, tu commences un peu à en avoir marre comment dire, du fonctionnement dans lequel tu es depuis, pour moi, un petit moment maintenant. Hein. Alors, le retard. De quoi ai-je besoin? Le retard. Ok, ben alors peut-être que tu as encore besoin de temps, tu vois. Peut-être que tu as encore besoin de temps, tout simplement, pour te sentir totalement prêt. Parce que, tu vois, si tu restes dans ce même schéma-là, et que tu rencontres tout le temps les mêmes personnes et tout ça, c'est que peut-être tu n'es pas encore totalement prêt, il y a encore plus... Toi, peut-être que la peur, elle domine encore sur l'envie, tu vois. J'ai encore trop peur de rencontrer quelqu'un, de souffrir, d'ouvrir mon cœur, de montrer qui je suis vraiment, etc. Donc, ben, je reste dans ce schéma, même si ça commence à me gonfler, tu vois, il commence à y avoir une frustration,
un truc de ouais là c'est bon. C'est-à-dire que peut-être que là, quand on te propose des soirées pour aller faire la chouille, bah une fois sur deux, tu dis écoute non, je reste à la maison, j'ai pas envie. Tu vois, alors qu'avant t'étais de toutes les parties, de toutes les games quoi, tu vois. Donc peut-être que c'est pas encore le moment, mais ça vient à toi, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Si t'as vraiment envie, si t'as vraiment envie d'un renouveau, eh bien peut-être qu'il faut changer tout simplement ta manière de faire les choses, ta manière de rencontrer, ta manière d'observer, etc., etc. Ok, ben on va aller voir justement quel changement mettre en place. Alors on a presque répondu à cette question, hein, quel changement mettre en place. On va voir ce qui sort quand même. Quel changement mettre en place? Le chariot. C'est marrant, hein, le chariot, c'est exactement c'est ça, hein, c'est se mettre en mouvement. C'est... Alors, 5 de bâton. Ah ouais, alors ici, tu vois, pour moi, c'est batailler. J'ai l'impression que qu'est-ce qu'il faut faire? Faut batailler. Batailler, pourquoi? Ouais, pour moi, ici, c'est batailler, toi, avec toi-même, c'est-à-dire... Bah voilà, parce que le chariot, il te dit quoi? Quel changement mettre en place? Le chariot, c'est le mouvement, c'est le changement, justement. C'est je change les choses, je change mon fusil d'épaule, je change ma manière de faire, je change d'endroit. Voilà, je peux déménager, je peux... Enfin, alors, le chariot, c'est souvent ça, mais pour moi, ici, c'est pas ça. Pour moi, ici, c'est je change de méthode, tu vois. Et quel changement mettre en place? C'est aussi se faire un petit peu... comment on dit ça? Se faire violence, tu sais. C'est-à-dire... ben voilà, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Allez, on y va maintenant. Tu vois, on y va. On arrête de... J'arrête de faire la flippette. Tu vois, j'y vais. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ben hop, j'y vais, quoi. Je... je me fais violence et je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. Tu vois, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, tu vois, regarde. Les discussions. Pour moi, c'est vraiment dans la manière de rencontrer les gens, la manière l'endroit, l'endroit où tu rencontres les gens. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu vois, ici, peut-être que les changements à mettre en place, c'est plutôt d'aller, je sais pas moi, dans une activité, tu vois, une activité culturelle, sportive, artistique, t'inscrire dans un truc qui te fait kiffer toi, et du coup tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes passions, les mêmes hobbies, les mêmes tout ce que tu veux, et du coup bah là tu vas créer du lien de manière directe avec des personnes qui ont déjà les mêmes affinités que toi, tu vois, du coup ça te sécurise quelque part, tu vois. Voilà, peut-être que c'est ça, en mettant ces changements-là en place, que bah, qu'est-ce qui arrive à toi? Bah, on va aller voir justement. Si tu fais ça, qu'est-ce qui arrive à toi? Alors, qu'est-ce qui arrive à toi? Le jardin. Regarde, regarde-moi ça, regarde, regarde. Le jardin, tu vois, là, il y a combien de personnes là? Une, deux, trois, quatre. Il y a 4 personnes là. Donc dans le jardin, je fais quoi? Ben, je rencontre du monde. Je rencontre des gens qui ont les mêmes affinités que moi, la même vision des choses. Tu vois, en fait, pour moi, il faut que tu réduises ton champ des possibles. Parce que par exemple, sur les sites, tu rencontres tout et n'importe quoi, je m'entends, hein. Je veux dire, des personnes qui veulent, ben, soit que des relations d'un soir, soit des personnes qui, enfin, c'est trop, c'est trop élargi, en fait, tu vois. Toi, il faut que vraiment que tu réduises ton champ des possibles pour que, eh bien, tu te donnes le maximum de chances de rencontrer des gens qui te correspondent, tu vois. Qu'est-ce qui arrive à toi? Pour moi, c'est je coupe, tu vois, là, je coupe avec l'ancien, hein. Regarde. Tu vois, je coupe avec l'ancien. Ici, pour moi, c'est l'ancien. Là, c'est le renouveau, tu vois. Bah, je coupe avec l'ancien, je coupe. Ce qui arrive à moi, c'est ça, c'est de la nouveauté. Je laisse place à la nouveauté. Dans la rencontre. Parce que le jardin, c'est ça, c'est la rencontre. C'est l'opportunité. C'est, tu vois, je me donne une nouvelle opportunité. Et c'est ça qui arrive à moi, tu vois. J'entreprends ces changements-là. Mais j'ai l'impression que tu y arrives doucement. Tu vois, tu y arrives doucement. Prends le temps, ne te précipite pas non plus, mais tu y arrives. Mais en même temps, ce qu'on te dit, c'est qu'il va, au bout d'un moment, quand même, falloir prendre le taureau par les cornes. Parce que, voilà, si tu passes par l'action, là-haut, ils vont pas te mettre
The Beau Gosse ou The Gadji sur le chemin, comme ça, ding dong, c'est moi. Non, ça marche pas comme ça. Donc ça demande une certaine modification dans l'action. Voilà pour le groupe 2. Ben écoute, j'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ben si ça match avec toi ou pas. Voilà, ben écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et on finit avec le groupe 3. Les personnes qui ont choisi le pendule en améthyste. Voilà que je mets ici. Alors, on va aller voir tout de suite avec le symbolone. Comment est-ce que tu te sens avec ton célibat? Voilà. Ton célibat, comme si c'était une personne, c'est une énergie. Comment est-ce que tu te sens avec ton célibat? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu le subis? Est-ce que tu es en train de l'apprivoiser? Voilà, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Ah bah ça c'est pas mal. Vous êtes les premiers à avoir une énergie comme ça. Eh ben ça va, hein. Pour moi, alors pour moi dans ce groupe, il y a des personnes, enfin les personnes qui sont, elles sont cool avec leur célibat quoi. C'est-à-dire, je m'explique. Ce sont des personnes qui ont fait le tour dans le sens où la dernière relation n'est plus du tout souffrante. C'est-à-dire quand on pense à cette relation, on n'est pas triste, on n'est pas nostalgique, on n'est pas... Voilà, on a fait le tour, on a suffisamment de recul, on a suffisamment analysé les choses pour avoir compris pourquoi il y a eu la rupture, comment est-ce qu'on s'est positionné, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait, mais surtout qu'est-ce qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on veut, tu vois. Donc là, pour moi, c'est des personnes qui... Alors, pour moi, ça fait quand même un moment... Alors, un moment, oui et non, ça dépend vraiment des personnes, mais pour moi, c'est des personnes... Vous êtes le tas... Le tas, vous êtes le tas. Les personnes qui sont dans ce groupe 3, vous êtes à l'aise avec votre célibat. C'est-à-dire que je me suis reconstruit, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à combler le temps mort où je fais rien. Je suis bien seule avec moi-même. Tu vois, le fou, tu vois, regarde, il a pas l'air triste, quoi. Il prend son baluchon, il y va, il est confiant, qui vivra verra, tu vois. C'est-à-dire que t'es prêt, pour moi, t'es prêt pour une nouvelle relation, t'es prêt pour partir à l'aventure, t'es prêt, t'es confiant, voilà, j'ai pensé mes blessures, je suis à jour avec moi-même, j'ai fait mon travail d'introspection, etc. Donc là, vraiment, il faut que ça te parle. Si ça te parle pas, eh ben, tu changes de tas, hein, parce que faut vraiment que ça te parle directement. Donc ici, il se peut que ça fasse que quelques semaines que tu es seul, mais que ce travail d'introspection et d'analyse et tout ça, tu avais déjà commencé à le faire avant la rupture, tu vois ce que je veux dire? Que peut-être t'es resté en couple pendant, je sais pas moi, 20, 30 ans, et tu vois, t'avais déjà fait tout ça avant de rompre, et puis on a rompu parce que c'était le bout du bout, et voilà, moi je suis déjà au clair avec moi-même, et je suis déjà prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre, tu vois. Ou alors, ça fait plusieurs semaines, mois, années que tu es seul. T'as mis du temps à te reconstruire, à t'apporter l'amour et la bienveillance nécessaire sans personne. Tu vois, t'as besoin de personne. C'est-à-dire pour les groupes, ce groupe, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. D'accord? C'est pas du tout la même chose, hein. J'ai envie de partager quelque chose avec quelqu'un. J'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin, c'est que je suis pas bien seule, c'est que je suis triste, c'est que il y a de la dépendance affective, etc., etc. Ici, non. Ici, c'est bon. J'ai fait le tour. Je suis au clair avec moi-même et j'ai envie de partager une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Ok? Donc, on va aller voir de quoi j'ai envie, justement. De quoi j'ai envie dans ce groupe 3. De quoi on a envie? De denier. De quoi on a envie dans ce groupe 3? Non, il y en a 3, il y en a 2, ça va pas. De quoi on a envie? Oups. Ah, tiens, ça c'est sorti aussi dans le groupe 2, mais pour moi, ça n'a pas du tout la même énergie.
On a envie... Tu vois, le de denier, normalement, c'est je jongle. Mais moi, cette carte, elle me dit j'ai envie d'un truc infini, quoi. Tu vois, ça, c'est l'infini. C'est-à-dire, j'ai envie de commencer une boucle qui ne se finit pas. Donc, j'ai envie d'une relation. Ça, c'est quoi? C'est le jugement, c'est la révélation, c'est la transformation, c'est la... Tu vois, pour moi, c'est la guérison. C'est J'ai envie, tu vois, que la personne qui arrive sur mon chemin, c'est une intervention divine, c'est-à-dire c'est écrit sur mon chemin, tu vois, cette personne elle arrive et waouh, tu vois, il y a un recommencement, ouais, c'est ça, c'est une révélation, on est bien ensemble, tout de suite ça match, ça colle, j'ai envie vraiment de construire quelque chose, de rencontrer la personne, ok? Alors, pourquoi est-ce qu'elle est là, cette stérie? Ah, peut-être j'ai envie d'un scorpion, hein. Peut-être j'ai envie que la prochaine personne, ce soit un scorpion, tu vois. Ou alors, j'ai envie, parce que le scorpion, on sait très bien que c'est le signe de l'introspection, de la, tu vois, de vraiment du shadow work, qu'on va aller chercher en profondeur et tout. Ben, j'ai envie que cette personne, elle a travaillé sur moi, sur elle-même, pardon, autant que moi j'ai travaillé sur moi. Tu vois, j'ai pas envie du tout de me traîner un boulet. J'ai pas envie d'être un sauveur, une sauveuse. Non, stop. Moi, j'ai envie d'une relation équilibrée. Tac. Tu vois, j'ai envie. Tu vois, le signe de l'infini, il est équilibré là. Tu vois. Moi, j'ai envie d'un truc équilibré. Je n'ai pas du tout envie d'une, justement, relation stérile où c'est moi qui vais devoir porter la relation et tout. Non, non, niet, niet, niet. Je ne veux pas ça. Moi, je veux quelqu'un qui est au clair avec elle-même, qui a travaillé sur elle, qui sait où elle en est et surtout qui sait ce qu'elle veut. D'accord? Qui sait ce qu'elle veut. C'est ça qui m'importe. Donc, on va aller voir de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin? Parce que entre avoir envie et avoir besoin, c'est pas la même chose. Hein. 8 de denier. Ok. Alors, tu as besoin de quoi? De patience. Tu as besoin de patience. Ah, le fou. Ok, alors, deux choses. Tu as besoin de... alors, moi j'ai l'impression que quand même dans ce groupe-là, on est pressé. Hein. On est pressé de rencontrer quelqu'un parce que ça y est, c'est bon. Tu vois, allez, c'est bon maintenant. J'ai fait le tour, quoi. Comme je te disais avant, j'ai fait le tour. Maintenant, j'ai envie de partager. J'ai vraiment envie de partager avec quelqu'un, de sortir, de refaire le monde, de découvrir d'autres pays. Enfin, voilà. Vraiment, j'ai envie de partage. Tu vois, de partage, d'échange. Vraiment. Dans l'énergie, tu vois, on a deux fois le fou quand même. Hein. On a deux fois ce truc de le fou, il est motivé, tu vois, il a envie, il y va, tu vois, j'ai envie de prendre des risques. Là, pour moi, les personnes, elles ont plus peur, elles sont pas dans la peur. Hein. On n'est pas dans la peur de rencontrer quelqu'un, de la peur de souffrir, la peur, comme le groupe 2, par exemple, pas du tout. Hein, sans spoiler, mais on n'est pas là-dedans, hein. On est prêt. Ça y est, on est prêt, on a plus envie que peur, tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on te dit, calme-toi. Le 8 de denier, c'est la persévérance, c'est, voilà, on a envie de récolter le fruit de son travail, tu vois. Mais on te dit quand même patience, patience, ça arrive. Pour moi, ça arrive, tu vois. De quoi tu as besoin avec le foot, tu as aussi peut-être besoin d'aller voir d'autres horizons. Peut-être que là où tu cherches, là où il n'y a pas ce que tu veux. Tu vois, peut-être qu'il faut que tu ailles ailleurs, que tu fasses d'autres démarches. Le cadeau. J'ai besoin d'un cadeau. J'ai besoin qu'on soit gentil avec moi. Alors, je te dis sincèrement, moi j'ai l'impression que dans ce groupe, on n'est pas loin de faire une belle rencontre. D'accord? Mais on te dit que tu as... Comment je peux dire ça? Parce que tu sais, le fou dans son aspect un peu plus négatif, il brûle les étapes. Tu vois, il y a de l'inconscience, il y a de l'impatience et du coup ça lui fait un peu faire n'importe quoi. Il y a de l'imprudence, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait ici on te dit calme-toi, ça va arriver, ne sois pas trop justement impatient parce que tu risques de tromper. Tu vois le cadeau ça peut aussi être un cadeau empoisonné.
Tiens, on te met une personne sur ta route, tu rencontres quelqu'un, t'es sûr que c'est elle, tac, tu baisses la garde, tu vois, c'est-à-dire tu n'es plus du tout objectif, machin, tu fais des concessions, c'est-à-dire, ben voilà, moi je suis au clair avec moi-même, je ne veux plus que cette personne, je sais pas moi, elle ait une addiction, je veux plus que cette personne, je sais pas moi, tu vois, des critères, voilà, je veux que que cette personne ait minimum 1,80 m, je sais pas, tu vois, je te dis des trucs bateaux, mais et ben tu rencontres cette personne et là ben il y a plus de critères. Ouais, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave, tu vois. Et le risque c'est quoi? C'est que ce soit un cadeau empoisonné et que j'ai l'impression que c'est flou, non? Est-ce que c'est flou? Que ce soit un cadeau empoisonné et que du coup ben voilà, tu te leurres toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un peu le quand la carte du fou est mal aspectée, c'est un petit peu ça. Tu vois, donc on te dit quand même prudence, reste patient, ça va arriver, hein. Ne t'emballe pas non plus trop parce que ça risque d'être un risque. Tu vois ce que je veux dire? L'agence au risque. Ça, c'est que les... comment elle dit la chanson, là, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Donc, moins de 20 ans, ils vont rien comprendre. L'agence souris, c'est quoi ce bordel? Bref. Donc, on va aller voir maintenant, eh bien, quel changement mettre en place pour que cette rencontre tant attendue arrive. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ça arrive? Voilà, j'en ai deux. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Ça, c'est le valet d'épée, 10 de coupe. Valet d'épée, 10 de coupe, c'est-à-dire je reste lucide, je reste comment je peux dire ça? Objectif, tu vois, c'est-à-dire, c'est ce que je te disais un peu avant. Faut pas que faut pas que mon impatience fasse que je m'emballe et que du coup, ben, je laisse trop de choses passer, tu vois, trop de... C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc où ça me fait tiquer, où je me dis, ah ouais, non, ça, je le sens pas trop, bah du coup, tu laisses le truc passer parce que t'as tellement envie que ça se passe, bah que du coup, t'es moins exigeant, en fait, c'est ça, tu vois. Et en fait, là, non, on te dit, justement, avec le valet d'épée, il faut pas que tu sois... Parce que le valet d'épée, il a tendance à être naïf. Tu vois, il a tendance voilà, à être un peu plus... à être idéaliste. Tu vois, donc voilà. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit... Ben, je suis tellement pressée que... Ben, tu vois... je ne suis plus dans l'analyse. Tu vois, je baisse vraiment complètement. Parce qu'on a quand même deux fois le fou. Complètement, je baisse mes barrières et mes protections, et puis voilà, je suis moi-même à 100%. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut jouer un rôle et tout quand tu rencontres quelqu'un, mais quand même, tu vas avoir un peu un pas de côté comme ça, tu vois, pour pas gober tout ce qu'on te raconte, en fait. En gros, c'est ça, hein. Donc, les changements, ça serait ça, tu vois, ça serait ben, de quand même garder ton esprit d'analyse. Garde ton esprit d'analyse, d'accord? Euh, et écoute-toi surtout, d'accord? Parce que le valet, c'est une énergie jeune, et tu sais, c'est là ce que ça me rend, à quoi ça me fait, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque, tu sais, par exemple, je sais pas, t'as 16 ans, 17 ans, et c'est ton premier amour, tu vois. Et en fait, quand c'est ton premier amour, tu découvres, donc t'es complètement aveugle, en fait, tu vois, t'es complètement aveugle, t'es love, et tu donnes tout, tu vois, le 10 de coupe, c'est vraiment, tu vois, cette personne, tu l'idolâtres presque, et t'as envie tu la mets sur un piédestal, et tu laisses tout passer, pourquoi? Parce que t'as tellement envie d'être amoureux, de vivre ces sensations, ces émotions, que voilà, tu vois, et ça, c'est un peu le risque, j'ai l'impression, dans ce groupe, c'est on a tellement envie. Moi, dans ce groupe, je ressens des personnes qui ont envie de donner leur amour, qui ont plein d'amour en elles et qui ont envie enfin de le partager, tu vois.
Et que du coup, le risque, même si on est clair avec soi-même et que, tu vois, on a fait ce travail d'introspection euh, et que on sait où on en est, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut, il y a quand même le risque, tu vois, de se précipiter parce que le 10 de coupe, c'est les souhaits réalisés, tu vois, c'est... voilà, j'ai envie que ce soit solide, j'ai envie qu'on partage tout, que c'est l'amour, le bonheur réel, tu vois, c'est genre... c'est un peu l'apothéose, quoi. Mais avec le valet d'épée, c'est justement, je risque d'être un petit peu aveugle pour arriver à ça trop vite, tu vois, pour arriver à ça trop vite. Donc, piano, piano, les amis, hein, piano, piano, parce que si vous allez trop vite, vous risquez de de vous en mordre les doigts, et c'est pas génial. Tu vois, l'aventure qui est sortie, c'est-à-dire, on a de nouveau cette carte de, j'ai la fougue, en fait. Moi, je sens des personnes fougueuses qui en peuvent plus, en fait, d'être célibataires, et qui, et qui, du coup, il y a quand même un petit peu des gens qui ont faim, là. Donc voilà, alors, ce qu'on te dit aussi, c'est que tu peux faire la part des choses, tu vois, c'est-à-dire, ok, j'ai envie d'avoir des relations charnelles, physiques, etc. Bah voilà, je peux le faire, mais je fais la part des choses. C'est-à-dire que si je rencontre une personne dans cette optique-là, c'est ça qui va se passer et rien d'autre. Bonjour le chat. Et c'est ma chat, hein, vous avez vu. Elle veut sortir, alors attends juste 2 secondes. Viens. Mais du coup, si tu rencontres une personne et qu'on s'est mis d'accord avant de se rencontrer, qu'on se voit que pour passer du bon temps, ça s'arrête là, tu vois. Faut pas après que toi, tu t'imagines que ça pourrait se transformer en je sais pas quoi, tu vois. En relation de ouf, on va être amoureux, on va construire et tout, parce que non. Non, 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 non. Ok? Alors, on va voir ce qui arrive à toi. Qu'est-ce qui arrive à toi? Oh my goodness! L'amour! et... Non, mais alors là, regarde, s'il te plaît. Regarde, je te l'ai dit, ça va venir. Sois patient, parce que le vrai amour, il arrive. J'adore cette guidance. Et non mais, t'as vu ça? On n'aurait pas pu faire mieux. Il y a l'amour qui arrive. Il y a l'amour qui arrive pour toi. On en prend une deuxième ou pas? Là, si c'est l'anneau, je craque. Ah, le livre. Oh, c'est beau. Regarde, c'est l'amour. On va écrire un livre ensemble. On va écrire une nouvelle histoire. Quelque chose d'ancré. C'est ce que tu veux, en fait, qui arrive pour toi. Donc, franchement, ce qu'on te dit dans cette guidance, c'est... Ah non, moi, je suis à fond, là, c'est bon. On te dit, sois patient. Parce que ça arrive. Si tu te précipites comme le fou, parce que pour moi, ici, le fou... Celle-là, ça va. Celle-là, elle est un peu mal aspectée. Si tu es trop dans l'énergie du fou, dans ce nouveau truc, dans cette fougue, tu risques de te casser les dents, tu vois. Parce que tu vas, par précipitation, par envie de partager tout cet amour bouillant au fond de toi, tu vas te planter, en fait. Parce que tu vas, comment dire, tu vas imaginer que cette personne que tu viens de rencontrer, alors qu'à la base, on s'était juste vu pour une soirée, c'était un plan d'un soir. Du coup, on a rigolé sur 2-3 trucs. Du coup, je veux la revoir parce que je me suis dit, ouais, si ça se peut, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu vois, tu imagines, en fait. Et en fait, la personne n'est pas du tout comme ça, quoi. Donc, tu vas te casser les dents. Donc, tu vas, c'est reculer pour mieux sauter, tu vois. Donc, sois patient. Ça arrive à toi, le love to love. Et là, regarde-moi ça, c'est beau. C'est l'amour fou. Tu vois, là, ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être un emménage ensemble, ça peut être... C'est une relation sincère qui est équilibrée. Voilà quoi. Ah, et on écrit notre histoire ensemble. On écrit notre histoire ensemble, petit à petit. Tu vois, chacun écrit côte à côte. Tu vois, c'est équilibré, c'est magnifique. Voilà, écoute, si cette guidance t'a parlé, écoute, écris-moi dans les commentaires, s'il te plaît, parce que j'ai bien vraiment kiffé de te faire cette guidance. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!